Mon ex-femme monte mes enfants contre moi. Comprendre et agir face à l'aliénation parentale. Bienvenue sur Gagner son divorce, le podcast pour les hommes qui veulent garder la tête haute, affronter le divorce avec stratégie et reconstruire leur vie. Le pire cauchemar d'un père divorcé, ce n'est pas la pension, ni même le juge. C'est quand ses propres enfants se retournent contre lui. Tout à coup, tu ne reconnais plus ton fils ou ta fille. Ils répètent des phrases qui ne sont pas les leurs. Ils te rejettent, comme si tu étais devenu l'ennemi. Ce que tu vis, ça porte un nom, l'aliénation parentale, même si peu de juges osent prononcer ce mot. Derrière, la mécanique est claire. Ton ex manipule tes enfants pour les monter contre toi. L'amour devient une arme et la manipulation devient un outil. Tu le ressens comme « mon ex-femme monte mes enfants contre moi ». Les psys parlent de conflit de loyauté ou de mise à l'écart injustifiée. Peu importe le terme, le résultat est le même. Un parent manipule, l'autre devient le bouc émissaire et l'enfant paie le prix fort de cette guerre psychologique. Les signes, tu les connais peut-être déjà. Une campagne de dénigrement incessante, des justifications absurdes pour expliquer leur rejet, un soutien automatique à l'autre parent même quand c'est illogique, l'absence totale de culpabilité comme si c'était programmé. Tu entends dans leur bouche les freuses de ton ex, recrachées mot pour mot. Et le rejet s'étend même à ta famille. Grands-parents, cousins, amis, effacés en bloc. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Et les psys qui étudient ce phénomène constatent les dégâts. Anxiété, troubles du sommeil, agressivité, perte de confiance, culpabilité injustifiée. Ton enfant n'est pas simplement fâché contre toi, il est pris dans une emprise. Et le plus injuste, c'est que tu prends une double peine. Tu perds ton couple et tu perds le lien avec tes enfants. En France, un chiffre fait froid dans le dos. Un enfant sur 4 de parents séparés ne voit plus son père. Et comme ce sont majoritairement les mères qui ont la résidence principale, on comprend vite qui est le plus souvent effacé. Cette vérité dérange, comme si dire que les mères sont majoritairement responsables de l'aliénation était tabou. Mais les chiffres et les témoignages s'accumulent. Et ce sont les pères qui paient le prix. Mais attention, il y a un piège juridique à éviter. En France, le terme « syndrome d'aliénation parentale » n'est pas reconnu, ni par l'OMS, ni par l'Union européenne, ni par la Cour de cassation. Si tu arrives devant un juge en criant « aliénation parentale », tu passes pour l'excessif. Le bon vocabulaire, c'est « conflit de loyauté » ou « mise à l'écart injustifiée ». Utilise les bons mots et tu seras entendu. C'est stratégique. Alors, comment réagir sans te détruire? Première règle, ne joue pas au même jeu. Ne dénigre jamais la mère devant tes enfants, même si tu brûles d'envie de rétablir la vérité. Aux yeux de ton enfant, tu confirmerais ce qu'on lui a mis dans la tête. Tu dois rester au-dessus. Deuxième règle, reste présent. Cadeau, lettre, message. Même si ça semble rejeté, continue. Ces signes s'accumulent dans la mémoire de ton enfant. Un jour, il comprendra qui était réellement là. Troisième règle, ne lâche jamais l'amour inconditionnel. Tu dis clairement « Je t'aimerai toujours, même si tu es fâché contre moi ». Tu sèmes des graines, elles germeront plus tard. Quatrième règle, maîtrise tes émotions. Ton ex cherche ta réaction. Chaque excès de colère devient une arme contre toi. Ne lui donne pas cette victoire. Reste froid, stable, calme. Tu n'es pas en guerre d'émotions, tu es en guerre stratégique. Cinquième règle, prépare le terrain juridique intelligemment. Devant le juge, ne parle pas de syndrome. Utilise les bons termes. Appuie-toi sur un avocat qui connaît le sujet. Et si possible, fais intervenir un psychologue pour ton enfant. Un rapport objectif est une arme solide. Voilà ce que tu dois retenir. Ton ex peut te voler du temps, de l'énergie, manipuler tes enfants, mais elle ne peut pas t'empêcher de rester leur père. Le temps joue pour toi. Les enfants grandissent. Ils comparent. Ils se rappellent. Et le jour où la vérité se révèle, ce qu'ils retiendront, ce n'est pas ce qu'on leur a dit, c'est ce que tu as fait. Ton rôle est simple, être solide. Tenir même quand tu souffres, parce qu'un jour, tes enfants pourront dire « Mon père n'a jamais cessé d'être là ». Patience, mon ami. Tu veux aller plus loin? Retrouve mes e-books et coachings personnalisés sur www.gagnersondivorce.com. À bientôt pour un prochain épisode.